Bon, je vais pas me présenter, tu sais qui je suis. Donc là, je fais une vidéo aujourd'hui parce que vu que je commence à gérer un peu les wheelings, tout ça, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo sur un tuto. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça sur YouTube. Donc moi, je me suis dit, vas-y, je vais faire à ma sauce, tu vois. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce qu'il faut faire, les bases, tout ça. Je vais essayer d'un peu plus vous détailler. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont fait. D'ailleurs, je pense particulièrement à Kikanina, Enfin, il y en a plein, quoi. Il y en a plein, quoi. Ils font ça très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu les bases. Donc, tout ce qui va être embrayage, levé, ça va être plusieurs étapes. Donc, l'étape du débutant, l'étape du moyen et l'étape vraiment du mec qui commence à gérer les bavettes et qui commence à gérer un peu les circles, quoi. Donc, aujourd'hui, ça va être avec ma moto. Donc, pour ceux qui se posent la question, c'est toujours la même, hein. C'est juste que je l'ai repassé en enduro. Donc là, déjà, en première étape, il va y avoir l'acquisition du frein. Donc ça, de toute façon, il n'y a pas de secret. Ça, c'est tout le monde pareil. Donc là, on va parler un peu des véhicules qu'on peut utiliser pour apprendre les wheelings, tout ça. Donc là, je vais rabâcher ce qui a déjà été dit. Donc tout ce qui est 250 de temps, 300 de temps, 450 4 temps, 500 4 temps, c'est même pas la peine d'y penser. Enfin, c'est de la logique. Par contre, ce que vous pouvez prendre comme bécane pour commencer, c'est un 125 4 temps, 125 2 temps, 254 temps, mais ça reste, c'est vraiment du max, quoi. Le mieux, je pense, c'est d'avoir un 125 TTR ou un petit 125 4 temps, quoi. C'est l'idéal, ça a rien dans le sac et puis vous avez largement le temps de penser à tous les petits détails, quoi. Donc avant de continuer plus loin, je voudrais que vous me disiez aussi dans les commentaires, donc savoir aussi si vous voulez que je fasse plus de tutos ou si vous voulez que je fasse d'autres tutos, quoi. Parce que là, c'est le premier tuto que je fais. Donc je suis pas trop habitué, je suis pas trop à l'aise dans les tutos, donc si ça vous plaît les tutos, dites-le moi et puis j'en ferai d'autres. Et vous me direz aussi le thème du tuto que vous voudrez que je fasse. Et puis là, on va entamer direct sur déjà les bases et la théorie. On va surtout parler de la théorie maintenant. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, je vais pas me casser les couilles, je vais te montrer avec ça, hein, ça va être plus simple. On fera une petite démonstration après avec le gros cross là, mais là pour l'instant ça va être avec ça. Donc alors c'est simple, tu vois. Donc là on va parler pour un débutant, donc quelqu'un qui n'a jamais levé de moto de sa vie, d'accord. Donc là en l'occurrence c'est un 520 EXC, donc on s'en bat les couilles, tu vois, mais vaut même pas essayer avec ça, hein. Si tu fais ça tu vas crever, tu vois. Enfin bref, donc là je vais te montrer un peu les bases, tu vois. Après on va passer sur un modèle un peu plus grandeur nature, tu vois ce que je veux dire. Quand vous êtes débutant, déjà le pied sur le frein c'est le primordial, c'est d'apprendre le frein, tu vois. Ça c'est normal, tu me diras, jusque là il n'y a pas de secret. Donc en premier, ce qu'il va falloir faire déjà, c'est décoller la roue du sol, la recoller. Décoller la roue du sol, la recoller. Décoller la roue du sol, la recoller. Tout ça en pensant à appuyer sur son putain de frein arrière, tu vois. Quand tu vas essayer de lever, tu vois, le but c'est pas d'aller plus haut, ni d'aller plus loin, ça sert strictement à rien. C'est d'appuyer sur ce putain de frein, de replaquer la bécane au sol, tu vois. Lever, freiner, lever, freiner, lever, freiner, lever, freiner. Moi perso, j'ai pas appris comme ça, mais je pense que c'est la meilleure solution pour apprendre. Dans tous les cas, si tu veux l'apprendre, il faut te retourner. Voilà. Une fois que tu commences à maîtriser déjà le déclenchement de ton wheeling, il va falloir commencer à lever un peu plus haut et vraiment penser à, pareil, la même chose, mais en un peu plus haut en fait. Il faut juste aller plus haut. Lever plus haut, replaquer, relever plus haut, replaquer. Jusqu'à ce que vous vous sentez assez à l'aise pour dépasser votre point d'équilibre et replaquer au sol. D'accord. Donc après, si vous commencez à gérer ça, et bah vous allez commencer à gérer votre vitesse parce que quand vous dépassez le point d'équilibre, vous perdez de la vitesse, tu vois. Et du coup, la bécane, quand vous freinez, hop, les suspensions s'affaissent et ça fait ralentir la bécane, d'accord. Une fois que vous commencerez à gérer votre frein arrière, vous verrez qu'au fur et à mesure, en fait, vous allez vous en battre les couilles et vous allez vous le mettre genre au point d'équilibre. Et le but, en fait, c'est de rester au point d'équilibre, de jongler, en fait. Accélérer, freiner, accélérer, freiner, accélérer, freiner, accélérer, freiner. Et une fois que vous allez gérer ça, là vous pourrez vous mettre genre par exemple à l'équerre, tu vois, complètement hors du point d'équilibre, rester sur le frein arrière, tu vois, et la bécane genre elle va rester bien droite jusqu'à ce que vous replaquez au sol, tu vois. Tout ça de toute façon, il n'y a pas de secret, c'est avec de l'entraînement, tu vois. La bavette, il n'y a rien de compliqué en fait. La bavette, c'est juste vous jeter en arrière et comme tout le monde le dit en fait, c'est de freiner au dernier moment jusqu'à ce que ça frotte. Pour les 4 temps, je préfère expliquer d'avance, pour les 4 temps en général, quand vous replaquez directement,
ça a tendance à caler parce que vu que c'est un gros mono, tout ça, il y a beaucoup de couples. Je vous conseille d'embrayer quand vous faites vos premières bavettes avec un 4 temps, c'est toujours mieux. Un 2 temps, il n'y a pas besoin, mais 4 temps, embrayez, sinon vous allez vous manger le guidon. Moi, une fois, j'ai fait ça, tu vois, j'ai freiné trop fort. Je suis passé par-dessus le guidon et terminé, tu vois, au revoir. Ah, donc là, on va passer sur un modèle un peu plus grand, tu vois. Bon, là, on va faire la pratique. Donc, tu vois, je vais te montrer directement dans le vif du sujet. Là, on va passer à des choses sérieuses. Je vais te montrer réellement ce qu'il faut faire sur sa moto. Vas-y, viens, rapproche-toi, rapproche-toi. Là. Donc là, en premier, là, je parle pour un débutant, d'accord? Donc là, on va être sur la moto. Donc, on va être sur un bolide, tu vois, un gros 450, là, un gros cross. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, ce qu'il va falloir faire, donc moi, je parle pour une moto puissante, d'accord? Moi, j'ai pas besoin de forcer, ça lève à tous les rapports, tu vois. Je parle pour un 125, par exemple. Pour un 125, je conseille de se caler peut-être en 2, ou en 3. Ça dépend de la transmission, mais ouais, je dirais 2-3, 450, enfin 254 ans, je dirais pareil, 2-3. Le but, c'est d'essayer de monter le plus vite possible au point d'équilibre. Donc, comme je t'ai expliqué avec la petite moto miniature, le but, ça va être de monter, descendre. Mais ce que je n'avais pas précisé, c'est qu'il fallait aussi se mettre en vitesse vraiment réduite. Le but, c'est vraiment de faire ça le plus ralenti possible. Comme ça, si jamais il y a une chute, ça sera vraiment minimiser les dégâts, quoi. Je vais pas vous transformer en Willy Full ou Lichino, hein, tu vois, moi, je suis pas un magicien. Ce que je vous conseille de faire, c'est préparer votre moto, mettez des protège-mains, des renforts en ferraille, des pegs si vous voulez, des pegs ou des... Protégez votre moto, elle va tomber, c'est sûr. Bon, là on attaque le vif du sujet, les gars. Deuxième, basse vitesse, embrayage, vous levez, hop, coup de frein. On lève, coup de frein. On lève, coup de frein. On lève, coup de frein. Voilà, et vous répétez ça tout le temps en fait. Vous répétez ça. Donc là, on va passer au milieu de l'apprentissage. Vous savez à peu près où est le point de patinage avec votre embrayage. Il va falloir lever un peu plus haut, appuyer sur ce frein. Plus haut, appuyer sur le frein. Plus haut, appuyer sur le frein. Tu vois? Donc là, on va passer à la dernière étape, tu vois, de quand tu gères tes wheelings vraiment à donf. Hop, je lève, point d'équilibre, embrayage. Voilà, tu vois, embrayage, embrayage, embrayage. Voilà. Donc ça, en fait, c'est gérer son coaster. Tu vois. Regarde. Voilà, tu vois, là je suis en coaster, tu vois. Donc là pour la bavette c'est simple, hop, tu te mets en wheelie. Hop, bavette. Bon les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc là on arrive à la fin. Si ça vous intéresse les tutos et que vous aimez bien que j'en fasse, dites-le moi. Je sais que ma chaîne elle est un peu délaissée et que je suis un peu redescendu en tendance. C'était MX Land et à la prochaine. Bon, je vais pas me présenter, tu sais qui je suis. Du coup, aujourd'hui, je fais une vidéo parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'ai envie de me branler. Là, tu vois, c'est le moment où je commence à plus savoir ce que je vais dire. Là, tu vois, il faut que je réfléchisse. Ouais, bah oui, non, il faut que je réfléchisse à ce que je vais dire, tu vois. On met ma table là. Mais tu sais, le mec qui met en photo sur sa bite là. Regarde, faut juste aller plus haut. Donc, attends, juste une pause. Je regarde si ça filme parce que c'est là que je parle dans le vide. Ok, ça tourne.